Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous! Je vous retrouve pour un nouvel épisode cette semaine où on va parler du temps qu'on prend ou pas à faire certaines choses parce que simplement je ne peux plus supporter qu'on dise je n'ai pas le temps pour m'occuper de ma santé mentale. Voilà, c'est dit, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, mais en fait c'est quelque chose que j'ai forcément moi-même pensé avant mon burn-out, hein. Vous vous doutez bien que ça sort pas de mon chapeau. C'est quelque chose qu'on procrastine bien souvent très très longtemps. Hein, on est à la tête sous l'eau pendant longtemps, on a une charge de dingue, un boulot qui nous prend beaucoup d'énergie mentale, une vie à 100 à l'heure avec le quotidien à gérer, quoi. On est tous comme ça. On est tous surchargés. Je connais personne qui me dit moi j'ai le temps, j'ai trop le temps, j'ai le temps de m'ennuyer. Dans mon entourage en tout cas, je connais pas. Je connais pas. Même les personnes qui sont à la retraite, elles sont overbookées. Ils ont toujours autre chose à faire parce que simplement quand le temps est disponible, naturellement on le remplit. On le remplit par des activités et au final, on a la journée qui file et je crois qu'on est tous dans ce cas-là et ça, c'est normal. Par contre, ce qui est moins normal, c'est de prioriser des choses dans sa vie qui nous font pas du bien. Parce que on a l'habitude, c'est dans la routine, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller au travail, même si c'est un travail qui nous plaît pas de ouf. On n'a pas le choix, il faut y aller, il faut avoir de l'argent à la fin du mois, donc on n'a pas le choix. Donc ça, ok. Mais par contre, on a le choix de choisir un autre travail. On a le choix de se choisir soi. S'il y a des moments où on est sollicité de tous les côtés, on a le choix de se dire maintenant, on fait une pause, même si c'est juste aller aux toilettes, s'enfermer pour que personne ne nous voit et faire 3 profondes respirations ventrales ou abdominales, pour se recentrer et juste souffler un bon coup, on a le choix de faire ça. Et clairement, ça prend 10 secondes. 10 secondes, mais ça permet de relâcher la pression. Donc là, je prends l'exemple de la respiration. Forcément, avec la sophro, c'est ce qui me vient en tête en premier pour soulager un petit peu les émotions fortes qui arrivent comme ça d'un coup. Hein. Il y a pas mal d'exercices d'ailleurs qui sont sympas, je pourrais vous en parler, mais dans un podcast, c'est toujours un peu difficile de vous les faire voir. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire en sophro, mais ça peut être d'autres choses qui vous font du bien. Si vous sentez que vous êtes dans des énergies qui est vraiment mauvaise, parce que par exemple, vous rentrez d'une journée de travail, vous allez directement chercher vos enfants à l'école, les enfants ils sont fatigués, énervés, il est tard, il faut faire à manger, faire prendre le bain, faire les devoirs, et en plus ils vous sollicitent de toutes parts en vous racontant leur journée, en vous disant que ce que vous êtes en train de faire à manger, c'est pas bon, ça ne va jamais, parce qu'ils aiment que les hamburgers et les frites. Bon, je pense que je suis pas la seule à avoir cette vie-là, hein. Et là, vous avez le choix de dire maintenant, ça suffit. Maintenant, on fait un temps calme de 5 minutes parce que maman, elle peut pas supporter tout ce bruit, tout ce vacarme, maman est fatiguée. On a le choix juste de mettre le temps sur pause à un moment donné pour préserver le cerveau parce que si vous faites pas ça, après ça explose. Après, c'est des cris dans la maison, c'est tout le monde qui s'énerve, le mari qui est énervé, vous qui êtes énervé, les enfants qui sont énervés. Et la soirée, clairement, on n'a juste qu'une hâte et on se dit vivement 20h que les enfants aillent se coucher. Alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas vivement 20h que les enfants aillent se coucher. C'est vivement, à 17h ou 18h que vous allez chercher vos enfants après l'école, que vous allez profiter d'eux, que vous allez vivre un moment convivial parce que c'est des bons moments comme ça qui sont importants dans votre vie, plus importants que les 8 dernières heures que vous allez passer au boulot. C'est des moments de qualité comme ça qu'il faut le soir. D'accord ? Donc, quand on dit qu'on n'a pas le temps, donc on se dit j'ai pas le temps. Donc si déjà j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de cuisiner, donc je fais quelque chose qui est hyper rapide. J'ai pas le temps de prendre passer trop d'heures à expliquer les devoirs à mes enfants parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de souffler un bon coup parce que j'ai encore le bain à faire prendre, le linge à m'occuper, mettre la table, tout ça.
Donc forcément, c'est une spirale dans la tête où on se dit qu'on va pas rajouter une tâche. C'est clair. On va pas en rajouter. Mais on peut en enlever. Qu'est-ce qui est urgent ? Est-ce que c'est urgent et important de s'occuper ce soir du linge ou de faire une jolie table bien dressée ? Est-ce que c'est important d'avoir un plat hyper bien présenté avec une cuisson hyper longue au four de 45 minutes tout de suite parce que les enfants ils ont faim ? Non, il y a des choses des fois, on improvise pour le mieux. Et comme ça, le temps qui a été dégagé, c'est du temps pour prendre soin un petit peu de sa santé mentale, un petit peu pour décompresser. C'est ce que je dis souvent et dans les épisodes, et je le répéterai souvent, il faut faire des pauses. Il faut faire un petit temps calme. Les enfants, ils font des temps calmes. Hein. À l'école, au périsco, ils font des temps calmes quand l'agitation est trop forte, quand ils reviennent de récré et qu'ils ont été excités pendant 15 minutes à courir partout. Pour se remettre dans les apprentissages, il faut un petit temps calme. Et pour vous, c'est pareil. Vous avez été stimulé pendant toute une journée de travail parce que vous étiez à 1000 à l'heure, vous avez des projets à rendre, vous avez une pression. Il faut charbonner, quoi. Vous avez le droit de faire une petite pause de 5 minutes, même si c'est juste sur le parking devant l'école, dans votre voiture, avant de chercher vos enfants, pour prendre 5 minutes pour juste rien faire. Vous fermez les yeux, vous mettez une musique que vous aimez bien ou ce que vous voulez, juste vous videz un petit peu, coupez de la journée qui a été faite, de toute l'agitation, toute la colère, tout l'énervement peut-être, enfin, toutes les émotions négatives que vous avez trimballées avec vous dans cette voiture pour aller chercher vos enfants à l'école, vous mettez sur pause 5 minutes. Et après, vous vous mettez en mode « j'attaque ma deuxième journée », mais cette fois, c'est une autre journée avec des émotions positives, super cool pour pouvoir gérer la deuxième journée qui commence avec les enfants. D'accord ? Donc ça, c'est prendre soin de sa santé mentale au quotidien, 5 minutes ou quelques secondes dans les toilettes. Ça marche aussi. Après, il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, mais parce qu'ils ont en fait, c'est plus pas le temps, mais pour s'occuper d'un plus gros chantier, quoi. C'est comme ce que je vous disais dans l'épisode précédent, c'est quand vous voulez un peu tout révolutionner d'un coup parce qu'il n'y a plus rien qui va dans votre vie, le travail ça va pas, à la maison ça va pas, dans votre corps ça va pas, il y a tout qui va pas, il faut révolutionner, et là dans ce cas il vaut mieux se faire accompagner. Donc bien sûr, je vais prêcher ma paroisse, la sophrologie, mais par exemple, vous dites moi je ferais bien de la sophro, ou n'importe quelle autre personne, être accompagné, mais j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas le temps, j'ai déjà trop de choses à faire, je veux pas consacrer 1 heure par semaine à aller en consultation, etc. Et ça, je le comprends. Parce que j'étais comme ça aussi. Tout ce que je vous raconte, de toute façon, je pense que vous le remarquerez, il y a une grande partie de vécu à l'intérieur. Sauf qu'en fait, si vous prenez pas le temps quand ça va pas, comme ça, et ben après, quand le jour où ça n'ira plus du tout, je dis pas que vous allez faire un burn-out comme moi, mais il y a d'autres problèmes qui peuvent venir avec tout ce stress, mais c'est que ce sera trop tard, quoi. En fait, vous dépenserez encore plus de temps et d'énergie après pour vous reconstruire et remettre en place une nouvelle routine que si vous l'aviez fait avant. Donc en final, en fait, le calcul, c'est mathématique, il est mauvais. Il est dans tous les cas mauvais. Donc voilà, si t'as pas le temps maintenant, t'en auras encore moins. Quand ton stress, il sera encore pire et qu'il aura pris le dessus et que là, tu seras vraiment sous l'eau, quoi. Donc le but, finalement, c'est de se faire accompagner ou de prendre du temps pour soi ou de faire, d'écouter des podcasts, de lire. On peut aussi s'auto-former à ces sujets, y a pas de problème. Mais il vaut mieux le faire quand vous êtes dans une période où ça va à peu près ou un peu moins bien, mais c'est encore gérable, plutôt qu'après où c'est ingérable. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le temps, quoi. C'est pour, finalement, comme dit, c'est 1 heure par semaine, ou 1 heure toutes les 2 semaines. Ça se casse dans un emploi du temps. D'accord ? Et c'est un temps qui est précieux pour préserver sa tête, quoi. Parce que quand la tête, elle va pas, il n'y a plus rien qui va autour. Le travail n'ira de toute façon pas. Vos enfants non plus, parce qu'ils sont des éponges, donc ils vont toujours remarquer que vous, ça va pas. Et l'entourage, pareil, il remarquera que si vous n'êtes pas en pleine forme et en pleine capacité de tout votre potentiel, il est dans les chaussettes, ça va se ressentir sur tout le monde. Donc le petit effet boule de neige, là, est pas ouf. D'accord ? Donc on arrête de dire qu'on n'a pas le temps. On dit, c'est pas ma priorité pour le moment.
D'accord, ça, c'est déjà une phrase qui me va un peu mieux. D'accord. Mais j'ai pas le temps pour m'occuper de moi. Non. Non, ça on dit plus, c'est fini, on dit plus. Et dans la liste des priorités, après, c'est à soi-même de choisir et d'organiser ses priorités. Et si effectivement, la santé mentale, c'est pas du tout à l'ordre du jour parce qu'il y a d'autres choses avant, c'est pas grave. Mais il faut quand même l'avoir dans un coin de la tête que vaut mieux s'en occuper quand ça va à peu près, que quand c'est trop tard. Je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!